Encore une fois, la paix, bon Dieu, avec nous. Nous pourrons faire la lecture dans la parole de Dieu, dans Galates, chapitre 5, verset 16 à verset 25. Nous avons fait lecture ça en français. Et après ça, nous avons invité la sœur Martine Benjamin pour qu'elle fasse lecture ça pour nous en anglais. Galates, chapitre 5, verset 16 à 22. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de chacun de nous. Please open your Bible to Galatians 5, verse 16 through 25. But I say, keep walking by spirit, and you will carry out no fleshly desire at all. For the flesh is against the spirit and its desire, and the spirit against the flesh, for these are opposed to each other. So that the very things that you would like to do, you do not do. Furthermore, if you are being led by spirit, you are not under law. Now the works of the flesh are manifest, and they are fornication, uncleanness, loose conduct, idolatry, practice of spiritism, enmity, strife, jealousy, fits of anger, contentions, divisions, sect, envies, drunken bouts, rivalries, and things like these. As to these things I am forewarning you the same way as I did forewarn you, that those who practice such things will not inherit God's kingdom. And on the other hand, the fruitage of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faith, mildness, self-control. Against such things there is no law. Moreover, those who belong to Christ Jesus impel the flesh together with its passions and desires. If we are living by Spirit, let us go on walking orderly, also by Spirit. Let us not become egotistical, stirring up competition with one another, envying one another. Amen. Amen. Sujet nous, après-midi ça, c'est le fruit de l'esprit, the fruit of the Holy Spirit. Dimanche qui était 1er mai 2016, nous avons comme sujet la plénitude du Saint-Esprit.
nous te voyons que chrétiens remplis du Saint-Esprit, les contrôler, les dominer, les guider par le Saint-Esprit. Et puisque le dominé, guidé par le Saint-Esprit, il n'a pas fait ça le voulait, mais il fait ça le Saint-Esprit voulait. Et nous avons énuméré 4 moyens que l'apôtre Paul t'a cité pour parvenir à la plénitude du Saint-Esprit. Nous te voyons que faut nous entretenir par des psaumes, par des cantiques spirituels. Deuxièmement, nous te voyons qu'il faut nous rendre continuellement grâce à Dieu. Ça veut dire bon mon Dieu merci. Et troisièmement, nous devons chanter et célébrer les louanges du Seigneur. Nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et quatrièmement, nous avons besoin de soumettre l'un l'autre, besoin de soumettre à l'un l'autre. Et nous te conclu, nous te dit comme ça que le chrétien qui remplit du Saint-Esprit ou après, parce qu'elle produit en lui-même, ça a révélé le fruit de l'esprit. Et c'est ce sujet ça que nous parler après-midi ça, le fruit de l'esprit. Et au cours de message ça, nous pourrons considérer le Saint-Esprit en tant que source de tout bon fruit. Deuxièmement, la manière d'agir du Saint-Esprit pour produire du fruit dans nos vies. Troisièmement, la composition et les groupements du fruit de l'esprit. Je dis, on a essayé pour un petit temps plus qu'à l'ordinaire, mais prêcher longue, mais on a essayé pour un petit temps plus long pour nous bien expliquer. Parce qu'à peu fois, je remarque que les chrétiens ne sont pas venus ni dans l'école du dimanche, ni dans l'étude biblique. Parce que c'est avec la parole de Dieu pour qu'on résister contre la force mal qui est dans le monde. C'est pour ça, si nous allons aller un petit genre plus loin qu'à l'ordinaire, c'est parce que nous voulons peser sur chaque mot qui n'a pas un fruit et qui compose le fruit de l'esprit. Nous allons arrêter sur pour expliquer, pour bien comprendre. De façon pour parce que nous avons l'église, l'église qui est forte, l'église qui est puissante, l'église qui est campée sous parole de Dieu. Et on l'église modèle tout dans New York. Premièrement, le Saint-Esprit en tant que source de tout bon fruit. Le mot fruit est souvent utilisé dans la Bible pour faire connaître que le Saint-Esprit attend de nous. Le Saint-Esprit attend que nous portions du fruit et du fruit en abondance. Il y a une différence entre don et fruit. Quoique tous les deux, ils ont la même source, le Saint-Esprit. Il y a plusieurs dons et chaque chrétien a au moins un don. Chaque chrétien a au moins un don. Il y a des gens qui ont 2, 3 dons même. Mais au moins, minimum, chaque chrétien a un don. Quand il y a la question d'abord, qui don qu'on gagne? Peut-être qu'on va dire ou pas un don. Ou un don, cherchez don qu'on gagne. Le Saint-Esprit va chaque monde un don. Et chaque monde a un don qui est différent. La Bible cite par exemple, il y a des gens qui ont un don pasteur, il y a des gens qui ont un don docteur, il y a des gens qui ont un don évangéliste, il y a des gens qui ont un don présider, il y a des gens qui ont un don pour exhorter, etc., etc. Chaque ça, c'est un don qui est. Il y a plusieurs dons, mais il y a un seul fruit de l'esprit. Et que tout chrétien doit posséder. Donc, quelle différence qu'il y a entre don et fruit? Don, il est divisé. Mais tandis que le fruit de l'esprit, il n'est pas divisé. Don divisé parmi les croyants, mais le Saint-Esprit, le fruit de l'esprit n'est pas divisé. Remarquez que l'apôtre Paul lui parlait du fruit de l'esprit. Il parlait des fruits de l'esprit, il parlait du fruit de l'esprit.
et non des fruits de l'esprit. Et là, nous sommes dit dans Galates, chapitre 5, verset 22, il dit ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tous 9 éléments, ça, ils forment ça, le fruit de l'esprit. Donc le Saint-Esprit est la source de tout bon fruit dans la vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans la vie pour nous apporter du bon fruit. Car pas de bon fruit, nous ne pouvons pas porter bon fruit en dehors du Saint-Esprit. Avec propre force par nous, nous ne pouvons pas porter bon fruit. Avec propre force par nous, nous ne pouvons pas produire le fruit de l'Esprit. Dans Galates, chapitre 5, verset 17, qui ça la parole de Dieu nous dit? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Désirs égoïstes, nous, yo opposés à la volonté de Dieu. Nous pas faire le bien que nous devons faire. Comme l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 18 et verset 19, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc ouais, avec propre force power, avec la chair, on ne peut pas faire rien qui est bon. Si vous avez fait un bagage qui est bon, connaissez le Saint-Esprit de Dieu qui fait dans lui, qui fait faire le bon. Mais de par lui-même, l'homme est égoïste de par lui-même. Il ne peut pas faire rien qui est bon. Il ne peut pas faire rien bon pour l'autre monde. C'est peut-être lui seulement. Mais si vous avez un font bagage qui est bien, connaissez l'Esprit de Dieu qui passe à travers lui, qui fait le faire. Seul le Saint-Esprit est capable de délivrer nous du pouvoir de la chair. Seul le Saint-Esprit est capable d'aider nous pour nous produire du bon fruit. Plus de fruits et du fruit en abondance. Quand il y a pas la manière que le Saint-Esprit agit pour qu'on produise du bon fruit dans la vie. Il y a 2 passages dans la Bible qui peuvent aider nous pour nous avoir les moyens que le Saint-Esprit employé pour qu'on produise du fruit dans la vie. Premier passage, ça, c'est dans Somme 1er, verset 1er à 3, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Le premier moyen que le Saint-Esprit employé pour qu'il produise fruit dans la vie, nous avons besoin de lire et méditer parole. Si nous ne pas lire et méditer parole, nous ne sommes pas capables de produire le fruit de l'esprit, bon fruit dans la vie. Nous sommes capables de lire parole et méditer parole. Le mot méditer, ce n'est pas seulement lire, le mot méditer qui dit réfléchir sur parole, avec idée, avec pensée, pour qu'on faire, pour qu'on pratiquer son lia. Ou méditer, ça veut dire imaginer qui façon qu'on appliquer dans la vie ou qui sa parole là dit. Ça c'est ça le mot méditer. En dehors de la parole de Dieu, pas de croissance spirituelle qui est durable ou pas capable de porter de fruits en dehors de la parole de Dieu. C'est ça que nous aujourd'hui chrétiens chétifs. Ça fait ça parce qu'ils n'ont pas lu parole là vrai. Ils n'ont pas médité parole là. C'est le premier moyen pour qu'on produise fruit dans la vie où ce que dit c'est faut qu'on lire et méditer parole. Chrétiens aujourd'hui quand nous disons chrétiens aujourd'hui chétifs, ils ont anémie spirituellement, ils sont pauvres.
Yo faible spirituellement, yo pas de force pour résister contre les ruses du diable. C'est pour ça, chrétien qui parle la parole de Dieu, qui parle méditer la parole de Dieu, ou facilement tomber sous ruse diable là. Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que Satan, c'est avec la parole là, il va le tromper. Mais si vous ne connaissez pas la parole là pour qu'il réfute, ou dans de l'eau. C'est ça que je dis, vous tenez mon baptiste, demain si vous tenez l'adventiste. Après demain, vous tenez témoin Jéhovah. Là, il drive dans témoin Jéhovah, il dit qu'on y a été la vérité. Qu'on y a joué une vérité. On a 15 ans, 20 ans dans l'évangile, il ne va jamais jouer une vérité. C'est quand le témoin Jéhovah, il joue une vérité. Ça fait ça, il ne pas lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit comme ça, il nous emporté par n'importe qui vend de doctrine. Ça fait ça parce que nous ne connaissons pas parole là. La parole de Dieu, nous, c'est pour nous faire des hommes faits. De façon pour nous pas emporter par n'importe qui vend de doctrine. Pour nous pas emporter par n'importe qui vend de doctrine, il faut que nous connaissions la parole là. Nous, à Jésus-Christ, Satan est venu tenter. Avec qui ça la parole? Jésus-Christ est résisté par la parole. C'est pour ça Jacques dit nous dans Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et comment on peut résister au diable? Par la parole. Nous, Jésus-Christ, pendant 3 fois, il a résisté au diable. Après qu'il ait fini 40 jours et 41 dans le désert, Satan vient tenter. Il réfutait Satan par la parole. Il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Et à qui Satan vient tenter lui? Avec la parole. Avec la parole vient tenter lui. Mais Jésus-Christ, il connaît la parole, il réfutait Satan avec la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc nous ne pouvons pas résister au diable si nous ne connaissons pas la parole là. C'est ça que fait grand pile chrétien. Satan pèse ni dans le clair ni dans dormi. Parce qu'il ne connaît pas parole là. Parce que si on connaît parole là, même dans dormi, on va défendre nous. Parce qu'on connaît parole là. Mais si on connaît parole là, Satan pèse ni dans le clair ni dans dormi. Ou besoin de connaître parole là pour résister à Satan le diable. Je dis à chrétiens ont négligé ça que fait la force de l'église. La force de l'église, c'est l'école du dimanche et l'étude biblique. Si vous avez besoin d'une force, il faut venir dans l'école dimanche. Si vous avez besoin d'une force, il faut venir dans l'étude biblique. C'est là qu'on va apprendre la parole, bon Dieu. Nous, peuple là, réveille plus. Parce que tout dans le bagaille. Ça fait ça parce que dans le réveil, il y a musique. Il y a tambour qui battre. Pour être capable de danser. Il y a une chaleur, mais pas une lumière parole là. Et ça fait là, si on saute dans le réveil, il dit comment va la télé? Oui, va la télé bon. Ben, parce que t'es capable de danser. Mais qui côté tu prêché? Il pas connaît qui côté tu prêché. Côté tu prêché, il pas connaît. Il pas connaît qui ça te dit. Et en pile fois tout, il y a des réveils, voilà, chargé avec nous. Mais quand on l'est pour parler la prêcher, tout le monde défile. Tout le monde défile. Pourquoi c'est ça là presque vide? Parce qu'il va bien entendre des paroles là. C'est chaleur à remettre. Danser à remettre. Quand vous frappez à remettre. Deuxième passage qui aide nous pour nous avoir moyen que le Saint-Esprit employé pour qu'il produise fruit dans la vie nous, c'est dans Jean chapitre 15, verset 4 et verset 5. Jean chapitre 15, verset 4 et verset 5. Qui ça le dit? Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Remarquez là encore, Jésus-Christ a dit porte beaucoup de fruits, le fruit pas au pluriel, le fruit au singulier.
le mot fruit au singulier, là, il a parlé du fruit de l'esprit. Ça veut dire si vous n'êtes pas attaché à Christ, vous ne pouvez pas produire le fruit de l'esprit. C'est la condition sine qua non pour apporter du fruit de l'esprit, ou besoin de demeurer en Christ et ou besoin de demeurer dans la parole. Si vous ne pas demeurer dans la parole, si vous ne pas demeurer dans Jésus-Christ, c'est impossible pour produire le fruit de l'esprit. Quand nous parlons de la composition du fruit de l'esprit, et nous demandons nous si vous voulez pour nous prendre note. Voilà. Nous pourrons expliquer au point par point chaque élément qui composait le fruit de l'esprit. C'est comme nous du matin, ce sont des études que nous avons fait ensemble avec le matin. Composition et groupement du fruit de l'esprit. D'après Galates, chapitre 5, verset 22, nous lisons, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit, attendez bien, oui? Le fruit de l'esprit, il est composé de 9 éléments. Et 9 éléments, ça, ils ont arrangé en 3 groupes distincts de 3 éléments. Premier groupe là, l'amour, la joie, la paix. Ils parlaient de relation nous avec bon Dieu. Deuxième groupe là, la patience, la bonté, la bénignité. Ils parlaient de relation nous avec prochain nous, avec frère nous, avec soeur nous. Et tandis que troisième groupe là, la fidélité, la douceur, la tempérance, ils parlaient de relation avec nous-mêmes, avec l'homme intérieur, avec nous-mêmes. Et après, si par exemple, dans 9 éléments que nous sommes cités, souvent qu'il y a un seul élément pour pas gagner le fruit de l'esprit. C'est même la parole de Dieu nous dit, pour les 10 commandements, sous violer un seul commandement ou coupable contre 10, c'est même souvent qu'il y a un dans 9 éléments ou pas gagner le fruit de l'esprit. Pour nous bien expliquer. Est-ce que par exemple nous prenons de l'eau par exemple? De l'eau est composée de 2 éléments, hydrogène et oxygène. H et O. Mais pour capable gagner de l'eau, il faut gagner 2 éléments hydrogène plus un élément oxygène qui fait de l'eau. C'est ça les H2O. Ça c'est formule là, H2O qui est composé par de l'eau. Si vous avez un seul H, un seul hydrogène avec de l'eau, avec un oxygène, ou pas de l'eau, ça c'est hydroxyde. Mais il faut gagner 2 hydrogènes plus un oxygène qui boit de l'eau. C'est même tout. Pour qu'on bien le fruit de l'esprit, il faut gagner tous 9 éléments qui composent le fruit de l'esprit. Dans le premier groupe là, nous jouons l'amour, la paix et la joie. Donc l'amour, c'est une marque qui est plus distinctive du chrétien. Par exemple, si nous sommes dans la guerre, il y a plusieurs soldats qui sont dans la mer, par exemple, il y a plusieurs nations différentes qui mettent ensemble pour aller dans la guerre. Mais ils ont tous le même uniforme. Mais ça distingue un soldat haïtien d'un soldat américain, c'est l'armoirie. Donc l'armoirie du chrétien, c'est l'amour en tant que soldat de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Jean 13, verset 34-35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, elle dit à ce signe, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le signe qui dit c'est que amour chrétien, l'amour. L'amour, le plus grand que n'importe qui bagaille qu'on capable dire. L'amour plus grand que n'importe qui bagaille qu'on capable posséder. L'amour plus grand que n'importe bagaille qu'on capable bailler. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er à 3. Quand je parlerai les langues
des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité qui signifie l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc, lorsque je m'applique par ça, lorsque je m'a livré quand même pour brûler, je vais changer à monsieur qui a mis des bombes sous eux, puis à tuer l'autre monde sous prétexte qu'il a fait un bagage à Dieu. Là, même si tu as mis une bombe dans le corps pour brûler, si tu n'as pas la charité, si ce n'est pas la charité qui pousse à faire bagage, ça va c'est rien. Le vrai amour demande action. C'est pour ça l'apôtre Jean l'exhorte nous ainsi dans 1 Jean chapitre 3 verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour, mes bien-aimés, ce n'est pas une option qui est liée, ce n'est pas un choix, si vous voulez, mais son devoir. L'amour, c'est le premier signe qui montre réellement qu'on est de nouveau et que le Saint-Esprit a travaillé dans vous. La joie vient aussi souci dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mon Dieu, qui baille la joie. Et la joie que le Saint-Esprit baille, pas dépendre des circonstances. Il y a une différence entre joie et plaisir. Plaisir lui-même, il baille la joie pour un moment. Mais le Saint-Esprit, joie que le Saint-Esprit baille, son joie qui est profonde, son joie qui est durable, qui ne pas dépendre des circonstances. Que ce soit baille la bon, que ce soit baille la pas bon. Joie que le Saint-Esprit baille, il ne pas dépendre des circonstances. Quelqu'un a dit, la joie est le drapeau qui flotte au-dessus du palais quand le roi est en résidence. Si réellement le Saint-Esprit là dans le cœur, ou pas bien tristesse, mais c'est toujours la joie que vous gagnez, parce que la joie que le Saint-Esprit baille, pas dépendre des circonstances, qu'on ait travail, qu'on pas de travail, vous avez la joie, parce que c'est le Saint-Esprit qui baille la joie. Que ce soit dans le problème, dans la difficulté, vous avez toujours la joie, parce que c'est le Saint-Esprit qui baille la joie. C'est ça fait un peu le fois. Il y a des gens qui connaissent autant de chanter cantique, qui ont notre joie, mais il y a des gens qui connaissent faire ça. Ils disent ça, c'est des gens qui m'en foutent bien. Quel est? Parce qu'ils connaissent des problèmes, ça gagne, et puis ils sont toujours contents. Parce que joie que le Saint-Esprit baille, pas dépendre des circonstances, son joie qui sortit d'en haut, dans le Saint-Esprit de Dieu. L'apôtre Paul, lui exhorte les chrétiens de Philippe. Dans Philippiens chapitre 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Il ne pas dire réjouissez pour un moment, il toujours dans le Seigneur. Ça veut dire que ce soit là bon, que ce soit pas bon. Vous besoin de réjouir. La paix, lui exprimer une idée d'unité. Il exprime une idée de repos. Il exprime une idée de sécurité. C'est pour ça Isaïe dit, dans Isaïe 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Combien de fois nous sentons-nous troublés? Combien de fois nous sentons-nous inquiétés? Combien de fois nous sentons-nous peur? Pour qui ça? Parce que nous ne pas confier nous en l'Éternel. Est-ce qu'on a un problème pour gagner? C'est seulement l'Éternel qui a résolu. C'est seul l'Éternel qui a délivrer. Mais pour ils sont besoin de paniquer.
à le côté monde qui est capable de délivrer là, à quel côté monde qui est capable de résoudre le problème non, de pas propre cette on va résoudre lui. Pour qu'ils sont pas fatigués toi. On va résoudre par vous-même. Monde qui va résoudre c'est côté pour aller. C'est pour ça que ça fait ça, c'est seul le Saint-Esprit qui a bon repos. C'est seul le Saint-Esprit qui a bon paix d'esprit au milieu de tempête, au milieu de fatigue, au milieu de déception, au milieu d'épreuve. Marie, pas qu'à boire la paix. Madame, pas qu'à boire la paix. Petite, pas qu'à boire la paix. La paix qu'on cherche. Il pas qu'à baoul. C'est seul le Saint-Esprit de Dieu qui peut baoul. Je dis à les nations sont en crise. Gon corps les Nations Unies qui là pour mettre la paix dans le monde, mais pas qu'à bailler réellement la paix. Parfois, vous entendez même nations, ils viennent signer de traité de paix. Je dis à vous signer de traité de paix, puis tu entends la guerre éclater encore. C'est pour ça, l'apôtre Paul écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, quand les hommes duront persécutés, une soudaine les surprendra, même genre douleur surprend une femme enceinte. Nations Unies pas qu'à la paix. Déjà même Nations Unies, ils mettaient à côté le prince de paix qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le prince de paix, capable de la paix profonde et durable. C'est pour ça que Jésus-Christ dit aux disciples dans Jean 14, verset 27, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Personne pas capable de la paix sans avoir fait la paix avec Dieu. Si vous avez besoin de la paix, vous avez besoin premièrement faire la paix avec Dieu. C'est pour ça Isaïe dit, dans Isaïe 48, verset 22, il y a un point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Mais l'apôtre Paul dit, dans Romains 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La patience, la bonté et la bénignité montrent qui genre de chrétien nous y est en relation avec les autres, avec frères nous, avec soeurs nous, avec voisins nous. La patience, traduit en anglais, comme nous entendez là, dans la traduction anglaise, parle de long suffering. Donc, patience traduit en anglais par longue souffrance. La patience lui implique l'idée de persévérance. Je dis à tout le monde manque patience. Même les chrétiens, ils n'ont pas de patience. Ils sont toujours pressés. Ils ne sont pas capables d'attendre. Ils ont couru à droite, à gauche. Si mon est patient, jeune mon est patient, grand mon est patient. Mon ne pas attendre. Il est impatient. C'est ça que je dis, il y a un pile jeune tout aussi qui vit au gâché. Ça fait ça parce qu'il va attendre. Il est trop pressé. En pile, il veut star. Snoop Doggy Dogg. Jennifer Lopez. Il veut ça. Il veut riche avant l'air. Sans qu'il n'y ait pas de travail. Biggie Small. Donc c'est un vrai star. Il a marché avec pantalon bien en bas. C'est comme ça, Biggie Small habité, il a mis même gens tout. Parce qu'il voulait faire Biggie Small, Snoop Doggy Dogg. L'apôtre Paul, dans l'enseignement aux Colossiens, dit, dans Colossiens 1er, verset 11, fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte
que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. La patience est étroitement liée avec épreuve dans la Bible. En pile fois, au monde capable patient dans la vie ordinaire, lorsque toute bagarre allait bien, mais lorsque l'épreuve vient, comment on réagit? Lorsque l'épreuve vient, lorsque bagarre parle mal, allait mal, il y a maladie, il y a un perte du travail, il y a la mort, comment on réagit? C'est peut-être ça, nous avons besoin d'éléments du fruit de l'esprit ça qui aurait la patience. L'apôtre Paul dit aux Romains, dans Romains chapitre 12, verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. En pile fois, le Seigneur permet souffrance, permet affliction dans la vie, nous, c'est pour nous qu'a produit ça le fruit de l'esprit. Joseph, avant de devenir premier ministre en Égypte, il était trahi par ses frères, il était esclave de Potiphar, il était prisonnier en Égypte. Moïse, avant qu'il était devenu leader, il était dû passer 40 ans dans le désert. Pour apprendre à enseigner, parce que Moïse c'est un homme qui était rude. Pour te voir Dieu qui a enseigné, ça est la patience. Jésus-Christ dit aux disciples, dans Luc 12, verset 17 à 19, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La persévérance. C'est un élément qui est très important pour dans le fruit de l'esprit. La bonté, il implique l'idée de gentillesse. La bonté, il est mentionné en rapport avec les trois personnes de la Trinité. Dans Psaume 18, verset 36, la parole de Dieu parlait de la bonté de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1er, il parlait de la bonté de Christ. Et dans Galates chapitre 5, verset 22, il parlait de la bonté du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, verset 24, il ne faut pas que serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. La condescendance signifie bonté. Il doit avoir de la bonté pour tous. La bénignité, c'est la bienveillance. La bénignité, mes bien-aimés, est plus que faire du bien. La bénignité, c'est l'amour en action. La bénignité, c'est faire du bien de bon cœur pour plaire au Seigneur sans attendre des médailles ou des récompenses. Il y a des gens qui attendent pour faire du bien à l'autre monde, pour les gens qui louer, pour dire c'est un tel qui fait ceci, inverser la vie, gloire. Non, la bénignité, il n'y a pas besoin ni médaille, il n'y a pas besoin ni récompense. Parce qu'on bagage qu'on fait de bon cœur, de tout cœur. La violence, la puissance, capable d'engendrer la soumission par la peur et la crainte, mais la bénignité, il engendre toujours attachement et soumission dans l'amour. La bénignité, son bagage qui attirante lié, son bagage qui édifiante, son bagage qui attachante. Le monde qui s'appelle la bénignité. La bénignité, lui rassurer et la bénignité, lui apaiser. La bénignité, lui édifier. Et la bénignité, lui indispensable dans toute relation nous, que ce soit relation familiale, que ce soit relation conjugale, que ce soit relation amicale,
que ce soit relation religieuse, la bénignité est indispensable. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 15, verset 14, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. C'est ça la bénignité. Rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Troisième et dernier groupe de 3 éléments du fruit de l'esprit, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, dernier groupe, ça, vient à faire avec l'homme intérieur, avec notre personne, avec nous-mêmes. La fidélité est le dévouement, l'attachement à quelque chose ou à quelqu'un. Une personne fidèle est une personne qui est constante dans ses sentiments, ses affections et ses habitudes. Avant que le Seigneur confie nos grandes choses, il confie nos petits bagailles. Pour nous, ouais, puis qu'il tester fidélité. Nous. C'est ça comme toujours dit, quand le chrétien aujourd'hui, c'est difficile par maillot. Mon Dieu, là, je vais tester bon petit bagaille pour être soit tester. Parce que moi, je toujours dit ça difficile par moi, on commence à chaud, puis déjà j'avais lagué ça. Donc, nous, monde comme ça, bon Dieu, pas jamais confier de grandes choses. Parce que bon Dieu a testé, c'est un petit bagage qu'il a testé, de façon plus capable, on le bagage qui vit grand. Sous fidèle dans petit bagage là, bon Dieu lui-même, il a confié un bagage qui vit grand. C'est ça Jésus-Christ dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 21-23. Jésus dit au serviteur qui te recevra 5 et 2 talents, il dit, c'est bien. Vous donnez ni ça qui recevra 5 talents, ni ça qui recevra 2 talents, il y a même. Le Seigneur va au même bagaille. Le Seigneur dit même bagaille pour eux-mêmes. Il ne pas considérer ça que tu as 5 ans, il y a un bagaille qui est plus fort que ça que tu as, non? Mais parce que tous les fidèles, ni ça que tu as 5 ans fidèles, ni ça que tu recevoir même commandation de la part du Seigneur. Il dit c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai configuré de beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur a besoin de consistance, que nous fidèles. C'est la réponse nous y en fidélité. Mais si le Seigneur confie un bagage à la gueule, on pense que là un bon bagage qui est grand, il ne va pas bon bagage qui est grand. C'est dans le petit bagage, puis aussi quand même bon bagage qui est grand. La douceur. Jésus sur la montagne des béatitudes dit dans Matthieu chapitre 5 verset 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Le mot débonnaire signifie doux. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Le mot doux ici signifie, ce n'est pas un monde qui a marché tête baissée, tête en bas, non. Le mot signifie c'est un monde qui est dompté. Il y a un monde qui sont contrôle. Tant que par exemple un cheval, avant qu'il était dompté, la pierre fait la voler. Mais automatiquement, quand il vient dompter, n'importe qui monde qui a monté sur lui. Parce qu'il est dompté. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui dans l'église un peu chrétien qui n'est pas dompté? Moïse, c'était un homme qui était inaccessible. Il était tué un Égyptien qui a bataillé avec un Israélite. Mais bon Dieu te doit le faire passer 40 ans dans le désert pour être capable de dompter et contrôler Dieu. 40 ans. Bon Dieu te fait passer pour être capable de dompter. Parce que c'est un homme rude, un homme qui emportait. Mais bon Dieu fait passer 40 ans de façon pour être capable de dompter, pour être capable de contrôler par mon Dieu. La douceur, c'est la force, la puissance du Saint-Esprit sous contrôle. Parlant de Jésus, Ésaïe dit dans Ésaïe 53, verset 7, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. La tempérance, c'est le contrôle de soi. La tempérance, c'est moi qui est capable de contrôler les pensées, qui est capable de contrôler les actions. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 5, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
La tempérance, c'est un élément du fruit de l'esprit qui est très important. Salomon dit, dans Proverbe 7, verset 32, celui qui est maître de lui-même, ça veut dire au moins qui a contrôlé tête lui, vaut mieux que celui qui prend des villes. La tempérance sont un élément du fruit de l'esprit, comme nous sommes dit, très importante dans la vie du chrétien. Nous avons besoin d'exercer la tempérance dans manger. Il y a des gens qui mangent trop, savent. La parole de Dieu dit qu'il faut qu'il y ait une tempérance excès de table, ou dans les gens qui mangent trop, ils dans l'enfer. C'est ça la Bible dit comme ça. Les excès de table, tout le monde qui fait excès de table, la Bible dit qu'on prend dans l'enfer. Il y a des gens qui mangent trop jusqu'à ce qu'ils gonflent. La Bible dit qu'on ça pour exercer une tempérance. Tempérance dans manger, il y a ça la modération. Tempérance dans matière sexuelle, il y a ça abstinence. La tempérance dans le tempérament, il y a ça contrôle le soi. La tempérance dans l'habillement, il y a la Bible ça la modestie. Même dans l'habillement, il faut une tempérance, la modestie. Je dis à un petit jeune fille qui a mis Egypte 3/8e. 3/8e. Il faut une modestie. L'apôtre Pierre, écrivant aux chrétiens dispersés, dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5 verset 6, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance. Mais bien aimé, pour terminer, le fruit de l'esprit est important dans la vie du chrétien. Le Seigneur mande nous, c'est pour nous porter du fruit. Et nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne pas méditer parole, bon Dieu, et si nous ne pas demeurer en Christ. Que le Seigneur aide nous pour nous porter du fruit. Parce que la Bible dit, si nous ne pas porter du fruit, comme Jésus dit dans Matthieu 7, verset 19, tout arbre, dit Jésus, qui ne porte pas de bon fruit, sera coupé et jeté au feu. Que le Seigneur fasse dans la grâce.